Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité, les travaux de la 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique de l'Union européenne ont été ouverts ce lundi 3 décembre 2018 à Cotonou. Le Béninois libéré renseigne sur cette actualité et notifie que Patrice Talon a lancé les travaux hier, à en croire le confrère. Les débats au cours de cette assise qui prendra fin le 5 décembre prochain porteront entre autres sur la cybercriminalité, l'implication concrète de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, le changement climatique. Voilà autant de sujets de la diplomatie. Les journaux en parlent et la nation nous informe sur la visite de la présidente Cathy Caldulé à Cotonou. De beaux jours sont à l'horizon, écrit le quotidien du service public en manchette, avant d'expliquer que la visite de la présidente Cathy Caldulé témoigne à n'en point douter du bon état des relations entre le Bénin et la République d'Estonie. En l'état agi depuis quelques années, l'auteur de l'article signale que ces relations se sont relancées avec le voyage du chef de l'État Patrice Talon dans ce pays d'Europe du Nord le 13 décembre 2016. Le matinal prolonge cette information relative à la visite de travail de Cathy Caldulé à Cotonou et indique que c'est dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre le Bénin et l'Estonie que la présidente foulera le sol béninois ce jour. L'autre sujet dans ce point de presse est afférent à la réforme du système partisan d'une seule haleine. Fraternité nous livre les idéaux qui fondent l'Union progressiste. Le quotidien de Ménotin explique que juste dans les derniers cas du 19e siècle, les peuples du Bénin actuels vivaient dans des entités politiques édifiées par eux, adaptées à leurs histoires et à leur culture. Au royaume, chefferie, société, sans état profondément marqué par les conséquences de la traite des esclaves. Le confrère prend ici la colonisation comme une phase de transition facilitant les contradictions et les conflits sociaux pour arracher au peuple le contrôle de leur évolution politique, économique et culturelle. Telle une bonne maîtresse d'histoire, Fraternité voit l'année 1945 comme le début du parcours structuré par des organisations politiques de même type que des partis politiques, avec l'élection du tandem au pied à Piti à l'Assemblée de l'Union française. L'histoire retiendra, selon l'imprimé, que ce premier processus s'est accéléré avec la naissance en avril 1947 du premier parti politique, l'Union progressiste dahomienne, UPD, regroupant presque toute l'élite. Sa fusion, selon le journal, laisse place à trois partis autour desquels vont se cristalliser les oppositions ethniques et régionalistes. Le parti républicain du Dahomey, PRD, d'Apiti en 1951, le regroupement ethnique du Nord, GEN, de Manga en 1951 et l'Union démocratique dahoméenne, UDD d'Aromandégué, en 1955. Fraternité précise que dans ce contexte, l'indépendance est proclamée en 1960 et comme nous parlons des réformes du système partisan, le Béninois libéré, dans une analyse, fait un grand zoom sur les 58 personnalités membres du bureau politique de l'Union progressiste. De ces investigations, le journal de Aboubakar Takou passe un à un sur chacune des 58 racines du Grand Baobab qui a été installé officiellement le 1er décembre 2018 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, tout en le désignant soit par Union progressiste ou Bloc progressiste. Le Béninois libéré informe l'opinion sur l'espérance politique et les atouts des personnalités, sans oublier leur capacité de mobilisation et le charisme dont elles sont investies. Le journal
ne perd pas de vue les lacunes de ces hommes et femmes qui composent cette grande fusion et leur zone d'influence, toujours parlant de la mise en œuvre de la réforme sur les chantiers des partis. Best Info relève que les nuages et les vents n'amènent pas la pluie. Selon lui, seuls ceux qui ont fait confiance à Talon dès le départ auront une solidité. Voilà autant de choses qui amènent Best Info à se demander s'il s'agit d'une union progressiste ou d'un refuge trompeur. Point Média. Pour Point Média, ça grogne déjà au sein des blocs progressistes de la mouvance présidentielle. Informé, le Canard répond qu'il y a déjà des mécontentements du côté du parti de l'Union progressiste formellement créé le week-end écoulé. Des voix à peine audibles se font entendre pour la mettre en cause, mais l'on retient, selon Matin Libre, que Koudé et plusieurs personnalités créent leur bloc cette semaine en attendant de les voir en action. Gutenberg Sohou Communication a assisté au conseil communal d'Avrancourt qui s'est réuni pendant 2 jours, notamment les 29 et 30 novembre 2018. Durant ces 2 jours, plusieurs points relatifs, entre autres, à l'organisation de la cérémonie du culte oraux, l'adoption des rapports des commissions permanentes et le vote du budget de la commune pour l'année 2019 qui s'élève à 1 227 554 francs CFA. La surprise était au rendez-vous pour ce conseil car tous les conseillers, même ceux qui sont contre les actions, ont voté favorablement. Gutenberg Sohou Communication a constaté que le conseil a retrouvé sa cohésion pour le développement de la commune d'Avrancourt qui est à l'actif du maire Eugène Setonji Lonéon. Toujours à Avrancourt, précisément à Djomon, le maire Eugène Lonéon, en action avec une ONG, a procédé à la mise en service d'un puits pour le bonheur des habitants de la localité. La transmission du dossier ICC Service à la Criette suscite une interrogation chez Point Média qui veut savoir si les spoliés seront remboursés. Déjà que le dossier fait soudain foudre sur les faussaires. Selon Best Info, tous les coupables seront punis, évoque le confrère. Le même journal parle de la sécurité routière et voit la police aux trousses des véhicules sans police d'assurance. Le Caribou est totalement d'accord que la police républicaine fasse le travail de l'assurance et de la visite technique, mais fustige que ce travail se réalise au niveau des postes de péage. Le confrère trouve que c'est des pratiques sordides pour tendre davantage les nerfs aux passagers déjà stressés. Pour le nouveau rapport sur l'indice d'ouverture sur les visas, le Bénin rafle la première place. Cette information nous vient du journal Le Béninois Libéré et le Caribou revient pour rendre public le bafouement et la sous-estimation des décisions issues des instances de justice. À sa une, le Canard invite le procureur Métonou à venir voir ce qu'on appelle décibels au carrefour à Gata, Wando, à Conticon et au carrefour Notre-Dame de Cotonou. Les vendeurs de téléphones portables rivalisent de bruit et de tapage que de vente. Déçu, le Caribou murmure que des policiers en fonction sur place sont incapables de faire respecter les décisions. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutenberg Sohou. Merci pour avoir prêté une oreille attentive à ce clin d'œil des journaux. À demain pour d'autres actualités.